pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne n'est devant moi. Tu es tout pour moi. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne n'est devant moi. Tu es tout pour moi. À cause des problèmes, tu pleures jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures jour et nuit. Ne mets pas ta foi en moi. Bonsoir, 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 peuple de Dieu, bonsoir. Je suis là ce matin ou ce soir, je ne sais pas, pour nous exhorter. Mais avant tout, je vais vous appeler à aller sur El Gomola TV. Là-bas, vous aurez beaucoup de témoignages, vous aurez beaucoup d'exhortations, des enseignements et tout. Allez-y sur El Gomola TV. Abonnez-vous là-bas. Aujourd'hui, je vais vous exhorter parce que la dernière fois, j'avais parlé, mon thème c'était ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a tellement de pasteurs, de faux pasteurs qui ont envahi les lieux, comme la Bible nous l'a prévenu dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, à partir du verset... dans Matthieu 24. Écoutez. Donc, où la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des gens qui viendront au nom de Jésus-Christ. Et Christ nous a dit, je ne les connais pas, je ne les ai point connus. Et ceux-là, Dieu ne les connaît pas, Jésus ne les connaît pas. Mais ils viennent, ils vont toucher à des, comment on appelle, à des faux dieux, à des idoles, pour venir traîner le peuple de Dieu, des gens qui quittent le monde, qui quittent leur vie ancienne, pour venir s'attacher à Dieu, trouver la solution. Eux, ils les entraînent encore dedans. Donc, ceux-là, j'avais parlé de la, comment on appelle, la dernière fois. Et j'avais dit, ressaisissons-nous. Parce qu'avec le coronavirus qui se passe aujourd'hui, on les a vus dans leurs œuvres. Ils se sont pris pour des dieux, des faiseurs de miracles et tout. Ils ont fait plein de trucs. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, on est tous en confinement. Et j'avais parlé de ces gens-là. Mais je veux aussi attirer votre attention et notre attention, comme je peux le dire, il n'y a pas que des faux, il y a aussi des vrais. Mais comment reconnaître ces vrais-là? Pour reconnaître ces vrais-là, il y a des qualités qu'il faut pour exercer dans la maison de Dieu, dans l'église. Et ces qualités-là, il faut les avoir. Donc pour ça, je vous emmène dans... On va lire 1 Timothée, verset 3 à partir du verset 1. Je lis la parole. Cette parole est certaine, Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, ce qui est bien. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre,
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, ni un nouveau converti de peur, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Voilà. Donc, aujourd'hui, sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est les qualités qu'il faut pour un homme de Dieu, pour servir dans la maison de Dieu. C'est qu'il faut. Il faut savoir diriger ta propre maison. Il faut être irréprochable, sobre, bonne conduite. Il faut aussi avoir les témoignages des autres. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu là, il y en a qui n'ont pas ces qualités-là. Il y en a qui s'élèvent, ils vont voir les amis, parce qu'il a bossé la Bible. Il dit à son ami, il faut me reconnaître pour que j'aille ouvrir une église. Mais si tu n'as pas les conditions, les qualités pour lesquelles Dieu t'a appelé là, si c'est Dieu qui t'a vraiment appelé là, tu ne dois pas aller voir quelqu'un pour qu'on puisse te reconnaître. Mais tu vas faire des courriers, rédiger des courriers pour tromper encore les enfants de Dieu. Et on te reconnaît et tu te proclames pasteur, tu te proclames prophète, tu te proclames, parce que quand Dieu t'appelle là, son esprit à toi. Et puis il dit, il faut être irréprochable, mari d'une seule femme. Or toi tu n'en as pas. Il y en a qui n'en ont pas. Mais par contre, il y en a qui ont. Il y en a qui suivent ce que Dieu a dit, qui sont sobres, qui ne se livrent pas au vin, qui ont de bons témoignages, qui savent gérer leur maison. Mais il y en a, tu vas d'abord, tu es à l'église là-bas, quand tu es là-bas, tu es l'homme, le pasteur parfait, irréprochable. Mais quand tu sors dans ta maison, c'est pas ça. Tu bafoues ta femme, tu n'es pas marié d'une seule femme. Et ces personnes-là, ils n'ont pas les qualités. Donc quand vous voyez ces gens de personnes, un pasteur qui est dans l'église, qui a lui seul combien de femmes dans l'église déjà, dites-lui qu'il est appelé du diable. C'est un appelé du diable, ce n'est pas un appelé de Dieu. Ce que je viens de vous citer là, il faut que ce pasteur-là qu'il sache diriger sa maison. Un homme, la Bible dit que l'homme est le maître de sa maison. Et quand tu es le maître de ta maison et que tu connais le Seigneur, tu te dis que tu es pasteur, tu dois savoir gérer ta maison. Gérer ta maison, c'est quoi? Prier avec tes enfants. Leur apprendre à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Tu dois les conduire dans l'honnêteté, les conduire selon la parole de Dieu. Les élever, les enseigner. Parce qu'il faut que ta maison soit enseignée. Ta femme même aussi fait partie. Tu dois enseigner aussi ta femme. Parce que c'est toi qui es le chef. La femme vient après. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y en a, c'est pas ça. Par contre, il y en a qui gèrent leur maison bien. Et ces personnes-là, c'est des vrais hommes de Dieu. Et c'est pas ça qu'il faut les reconnaître. Par contre, il y a des faux, comme je l'ai dit la dernière fois, qui font aujourd'hui que, moi je dis Dieu est énervé, c'est pour ça qu'il y a peste.
Parce qu'ils vont chercher des miracles partout. Ils sont sous le joug de Pharaon, comme on le dit ils vont sous le joug voilà, comme on le dit dans Ésaïe 30. On va lire un peu Ésaïe 30. Vous allez comprendre un peu. Ésaïe 30, excusez-moi. On va lire un peu Ésaïe 30. Voilà. Ésaïe 30 dit quoi? Dieu s'oppose à l'alliance avec l'Égypte. Dieu s'oppose à cette alliance-là. Mais vous êtes allés vous mettre sous cette alliance-là. Vous êtes allés, des pasteurs qui vont faire cette alliance-là avec des idoles. Il dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection des pharaons sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Moi, je m'arrête là. Ça dit, cette alliance-là sera pour vous une honte. Et cette honte-là, aujourd'hui, vous voyez, les vrais hommes de Dieu, moi j'en connais beaucoup. Ce n'est pas des gens qui font du bruit. C'est des gens qui sont dans l'anonymat, accrochés à la parole de Dieu, qui cherchent plutôt encore plus à connaître Dieu. Et ces personnes-là, quand tu les as, Dieu, tu sais vraiment que tu es dans la volonté de Dieu. Quand tu les as, ils te conduisent sur le bon chemin. Mais les faux là, c'est eux qui font beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Vous les voyez, ils sont habillés comme, je ne sais même pas comment. Moi, où je suis, je ne suis ni pasteur, je ne suis ni quoi, mais j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Quand vous allez sur El Gomola TV, vous allez voir mon témoignage où Dieu m'a enlevé. Dieu, il m'a enlevé très haut. J'ai eu un AVC. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Je vous parle. Quelque chose que j'ai eu où je devais perdre la vie. Mais je suis sortie intacte. À cause de mon Dieu, Jésus-Christ, en qui j'ai cru. En qui j'ai placé ma confiance. Qui a eu compassion de moi. Qui m'a ramené à la vie. Sans la prière d'un pasteur quelconque qui fait des miracles, qui fait tomber à gauche, qui fait tomber à droite. Ils sont trop. C'est pour ça que j'en parle. Pour attirer votre attention. Pour vous dire, dans les derniers temps, là, vous allez voir que Dieu va nous utiliser. Nous, là. Nous qui n'avons pas titre de pasteur, là. Nous, là. Que vous croyez qui n'a pas fait des longues études. Ou quoi, là. Qui n'est pas docteur, qui n'est pas, comment on l'appelle, je peux dire, comme vous pensez là. C'est nous comme ça là, Dieu va utiliser pour vous parler. Parce qu'il est venu pour nous, les pauvres pécheurs là, les malades là. Il est venu pour nous donner la santé, pour nous donner la vie, pour nous utiliser. Je suis qui? Aujourd'hui, vous voyez des gens qui se meurent là. Je ne suis pas mieux que ces personnes-là. Parmi ceux qui meurent, là, il y a des gradés, il y a des intellectuels pas possibles, il y a tout ça. Mais moi, là, je ne suis pas intellectuel jusqu'à... Mon français, je suis allé à l'école, ce que j'ai connu là. C'est ça que je vais prendre pour vous parler. Ils sont allés se mettre sous le joug de Pharaon. Allez tisser des alliances que vous ne savez pas, vous chrétiens, et vous les suivez, ces gens-là. Tombez à gauche, tombez à droite. Ça crie, faya, avec ces vestes de 10 000 euros. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut là, c'est 1 Timothée 3, les qualités qu'il faut pour exercer. Soyez sobre,
Sobre là, c'est ne pas boire beaucoup, ne pas... Mais il y a deux sens. Ça dit être effacé. Le matu vu là, Dieu ne veut pas ça. C'est pas ça que Dieu veut. Quand vous voyez les bons pasteurs là, vous ne les voyez pas, hein, ils ne se montrent pas. Moi, j'en connais, mais je ne peux pas dire leur nom. J'en connais beaucoup, mais je ne peux pas dire leur nom. Il y en a en Afrique, il y en a même ici. Ils sont calmes. Quand tu les appelles, c'est ma fille. Voilà, il faut prendre ce passage. Sois fort, c'est comme ça. Tu ne vas jamais les voir faire trop de bruit. Faire toujours micro dans la main. Le micro, on dirait il est né avec ça. Ça est toujours partout. Sur on fait comment on appelle, des publicités. Toujours micro. Mais le micro, là, ça te donne quoi? C'est pas dans le micro que le Saint-Esprit est. C'est pas dans ça que Dieu t'a appelé. Donc, ces personnes que vous suivez là, ils ont tissé une alliance. Dieu les appelle des enfants rebelles. Mais quand vous allez dans, comment on appelle, Ésaïe 30 là, quand vous continuez au verset 18, Dieu là, il dit, il est venu pour faire grâce. Miséricorde, parce que Dieu il est amour. Comme je vous parlais, je parlais toujours de l'amour. Dieu il est amour. Malgré tout ce qu'on va faire, encore lui, il revient encore vers nous, toujours vers nous. Ce Dieu-là, il revient toujours vers nous. Aujourd'hui, voilà, il y a le coronavirus. Coronavirus nous a tous confinés. On est tous en confinement. On ne peut plus sortir. Les faiseurs des miracles, là, ils ne peuvent plus faire faillite. J'ai arrêté ça. Ouais, moi, je fais ça. C'est moi qui avais dit ça. Oh, Dieu, là, quand il passe par quelqu'un pour guérir, ça dit quand tu pries pour quelqu'un que la personne est guérie, c'est parce que l'Esprit de Dieu en toi a agi. Donc la gloire là, c'est à Jésus-Christ. Tu dis merci Seigneur Jésus d'avoir guéri mon frère ou d'avoir guéri ma soeur. Mais on ne dit pas moi, wow, mon ministère là. En tout cas, moi, le don que Dieu m'a donné, pas possible. En tout cas, moi, mon don là, hey, on ne joue pas avec. Ça dit, c'est comme si vous étiez intouchable. Mais si tu pries, si tu sais vraiment que tu es un enfant réel de Dieu, la prière que tu fais, quelqu'un te demande, viens prier pour moi. Je suis malade ou bien je suis ça. J'ai prié là. C'est la gloire là, c'est à Dieu. C'est pas à toi. Dieu n'a jamais donné sa gloire à quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit, il faut avoir les qualifications pour exercer dans sa maison. Il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à gérer leur maison, leur propre maison. C'est le remue-ménage, le cafouillage dans sa maison. Souvent même, il laisse sa famille et puis il dit, je m'en vais suivre les brebis. En temps ici, il n'y a pas prière. En temps, il vient de se bagarrer avec sa femme. Il n'est même pas capable même comment on appelle, d'assumer à la maison. Il laisse tout à la femme. Oh, la femme est une aide pour toi. Il veut aller se montrer ailleurs. Pendant que la femme, là, elle va aller au travail ou bien elle vient, il y a les enfants, elle est à la cuisine. Je m'en vais suivre les brebis. Mais les brebis de ta maison, ils ne sont pas suivis. Tes enfants sont impolis, ils n'ont aucun respect. Parole de Dieu même, ils te disent ils n'ont pas le temps. Ils ont des lois dans la poche avec lesquelles ils se baladent. Toi-même, tu dis que tu es pasteur, tu as ton église. Mais ton enfant prie, ton enfant est à l'église catholique. En temps, vous dites que catholique, là, c'est pas bon parce qu'ils adorent des statues. Mais ton enfant prie là-bas. Mais pourquoi ton enfant ne prie pas avec toi? Comment tu l'as éduqué? C'est ça, gérer ta maison. C'est ça, gérer ta maison. Chez toi, là, il n'y a rien. Pour manger même, là, il n'y en a pas. Mais tu t'en fais le gobi à l'église là-bas. C'est toi. Tu es le très très saint. Ah, moi, le péché, non. Quand on fouille, là, tu es dans le péché. Souvent même, on trouve ta femme même, elle est nue. En temps, c'est un autre pasteur qui est venu te voir. Elle est en robe de transparente. Et toutes les fesses là sont dehors. Et puis elle est assise. Et puis tu ne peux pas lui dire non, on ne fait pas ça. Celui-là arrive là, va t'habiller.
vous êtes intégrés. Intégration. Or, la Bible dit la femme, là, elle doit s'habiller décent. Son habit, là, ça doit bien descendre. Quand tu sais que ton mari reçoit quelqu'un d'autre, là, il faut être bien habillé. Mets ta robe, ferme tout. Mais tu es là, les cuisses ouvertes. C'est comme tu étais avec ton mari seulement. Robe de chambre, là, c'est transparent. Tous tes cuisses sont dehors. Tu es intégré. Tu vis comme elle est blanche. Tu es en France. La Bible, là, s'en fout d'intégration. Dieu, là, s'en fout d'intégration. Dieu te dit, marche comme il a dit. Toi, la femme, là, elle doit être bien habillée. Mais tu n'es pas bien habillé. Tu es là, ton mari reçoit un autre pasteur. Le pasteur même, il ne sait pas où il va mettre son visage parce que toutes tes cuisses, tu les ouvres, on voit ton caleçon, tu es assis. Tu es en robe de nuit, culotte, et puis tu es en face des enfants. La Bible même te dit, il ne faut pas que tes enfants voient ta nudité. Mais si tes enfants voient ta nudité, c'est malédiction. Mais toi, tu es nu et en face de tes enfants. Tu te laves et puis tu dis à ton enfant, viens me donner, viens. Ton enfant est dedans, tu rentres. Ta maison n'est pas gérée. Mais c'est toi qui vas aller dehors là-bas pour vouloir gérer la maison des autres. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres là-bas? Donc, ces gens de personnes-là, ces gens de pasteurs-là, quand vous les voyez là, dites-leur, pasteur, 1 Timothée 3 dit ça. Pourquoi toi, tu ne fais pas? Parce que chez toi, là, ce n'est pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parmi eux, il y a des vrais. Mais les faux, là, ont tellement envahi le monde, ça fait même que, même quand tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime, il te dit, ah, d'accord, j'ai compris. Les faux pasteurs qui sont remplis aujourd'hui, ils ne voient même plus le côté bon, ils voient seulement le côté, ils ne sont pas bons. Donc j'attire votre attention, j'attire vraiment votre attention. Vous, nouveaux chrétiens, vous, anciens chrétiens, ne suivez pas les gens, ne soyez pas aveuglés. Ne suivez pas les gens parce qu'il faut les suivre. Je vous demande pardon. Je suis là encore, c'est encore la moi la même, qui vous avait dit, ressaisissons-nous. Voilà comment ils sont. Ils sont pleins. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour parler d'eux, mais je suis venu aujourd'hui pour parler de ceux qui sont bien là. Les alliances qu'ils tissent là, le joug sur lequel eux, ils s'en vont se mettre. Et puis, ils vous attirent. Et puis, quand ils disent faille, ça tombe ici, faille à gauche, faille à droite là, ne vous mettez pas dedans. Les qualités là, regardez ça là. C'est vrai, l'homme, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur la terre. Moi-même qui vous parle là, je vous ai dit, je ne suis pas parfait. J'ai des défauts. Mais c'est ça là. Quand tu lis la parole de Dieu, tu as les yeux ouverts. Le Seigneur Jésus là, il t'ouvre bien les yeux pour voir qui est bon, qui n'est pas bon, si tu es dans la vérité. L'église où tu vas là, tu vois ces signes là, ça là, les qualités là, si tu vois ça dans le serviteur de Dieu là, c'est que c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais si tu ne vois pas ça, lui-même il n'arrive pas à gérer, et puis lui-même sa maison même où il y a le désordre là, et puis c'est là-bas là, tes conseils vont quitter, il faut dire non. Il faut dire non. Il faut dire non. Il faut dire non. C'est tout ce que je veux. C'est pour ça que je suis là. Pour attirer votre attention. Pour attirer votre attention. Frères, sœurs, le temps est avancé. Là, Jésus se prépare à venir. Quand vous voyez la peste là, coronavirus, après coronavirus là, il y aura encore, il y aura encore d'autres pestes qu'on va vivre. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans Apocalypse. C'est pas Apocalypse. Si vous allez dans Apocalypse là, vous allez Apocalypse 9, quelque part là-bas là, vous allez voir. Il y a encore 2 pestes qui vont arriver. Donc, restez serein. Ne vous
mettez plus à suivre des pasteurs qui se disent, comment on appelle, puissants, des pasteurs qui se disent plus forts. Cherchez les vrais pasteurs qui vont vous conduire, qui vont vous préparer. Un pasteur qui ne prêche pas le péché, qui ne prêche pas la repentance. Quand vous-même vous allez chez lui, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Là. Fuyez là-bas. Fuyez. Il y a des bons. Les bons, là, cherchez. Il y a aussi des bons qui, à cause des problèmes, tu les vois, souvent ils n'ont rien. Ils sont, ils n'ont pas, ils ont envie, il y a des dettes aussi sur eux, mais comme ils ne savent pas quoi faire, et quand vous voyez ces gens-là, ils ne savent pas comment régler. Il y a des bons. Ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Il y en a qui sont bons, qui marchent selon la parole de Dieu, mais que les moyens, à cause des moyens, ils ont un peu de difficultés. Il y a des difficultés, il y a tous ces gens-là. Priez. Quand on prie là, Dieu peut arranger la situation. C'est Dieu qui arrange la situation. Mais ceux qui cherchent foule, ils sont touchés au fétiche pour venir chercher foule. Il y a un frère que je suis là sur YouTube. Il dit, où sont les faiseurs de miracles aujourd'hui? Ce frère-là, il dit, où sont les faiseurs de miracles? Coronavirus est là, on ne les voit pas. Ils sont enfermés. On ne sait même plus où ils sont. Or, quand vous voyez les bons là, ils sont cachés dans le jeûne et prière, en train de prier pour les gens. Pour ceux qui sont malades, on ne les voit pas. Demain là, quand Corona va finir, c'est là maintenant, ils vont commencer à démontrer tout. Ceux-là, pardonnez. Après coronavirus là, vous-même là, asseyez-vous, lisez la Bible. Ce vers, ce passage de 1 Timothée 3 là, gravez ça dans votre tête. Quand vous allez quelque part même pour s'asseoir prier là, voyez déjà même. Ce n'est pas un péché de savoir qui est en face de vous. Demandez à Dieu, Seigneur Jésus, là où on est venu là, est-ce que c'est le bon endroit? Tu dis, moi je suis pécheur ou bien je suis pécheresse. C'est toi que je cherche, Seigneur Jésus. Tu as dit, il est bon à des frères de se réunir pour prier. Donc, je cherche un endroit pour prier. Je suis venu m'asseoir ici. Là. Révèle-moi l'état de ce pasteur-là qui est devant, avec tout son staff là. Révèle-moi l'état. Dieu là, il va te révéler son état. Il va te dire, ma fille, tu es dans un bon endroit où mon esprit est. Reste là et prie. Puis tu restes là. Quand vous voyez les chrétiens, on les appelle chrétiens papillons. Moi-même là, je suis parmi les chrétiens papillons. Pourquoi? Parce que quand je vais quelque part, je prie, je dis, Seigneur, révèle-moi l'état de cette église. Parce qu'aujourd'hui là, ceux qui sont les faux là, ils sont tellement beaucoup que quand deux fois même Dieu te révèle là, c'est les cercueils qui se baladent dans l'église. Quand tu es dans telle église, il faut t'élever, tu as sorti. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, là, il n'y a pas de mort. Jésus est vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Il faut toujours demander celui qui est en face de moi, qui me prêche ta parole. Là. Parce que le diable aussi, il connaît la parole. Hein. Quand le diable prend la parole, vous avez vu Jésus après son baptême, là, on dit l'esprit l'a transporté dans le désert. Mais arrivé là-bas, là, le diable dit ça, Jésus dit ça, le diable dit ça, Jésus dit ça. Mais qui a remporté? C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, le Fils de Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui. Il a remporté la victoire. Donc, le diable, là, il connaît la parole. Donc, quand tu es là, il ne faut pas dire, ah, lui, là, il prêche fort. J'ai une cousine, là, qu'est-ce qu'elle me disait? Oui, mon pasteur, en tout cas, il est fort. Quand il parle comme ça, là, à gauche, ça tombe. Il parle comme ça, à droite, ça tombe. Mais ma cousine, aujourd'hui, où je vous parle, là, elle a fait un accident. Elle ne peut même pas marcher. Mais le pasteur qui fait faille, puis ça tombe à gauche, ça tombe à droite, là, il n'a pas vu, hein, il n'a pas vu l'accident. Parce que c'était une soeur qui est décédée et il partait au funérailles.
tout le staff de l'église partait au funérail et le cas dans lequel ils étaient tombés sur la route. Aujourd'hui, là, elle a un problème de pied. Son pied, elle ne peut plus marcher. Sa tête a été touchée. Il aurait vu ça. Hein? Mais moi, j'appelle ça, c'est des sacrifices qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que ils adorent des choses qui demandent toujours le sang. Et ils ont demandé le sang. Certainement, il a renversé. Il y a d'autres qui sont morts parce qu'il y a d'autres qui ont été qui vivent, mais maintenant, qui sont handicapés. Donc, ces gens-là ne se suivaient pas. L'Esprit de Dieu, il parle. L'Esprit de Dieu parle. Quand tu es quelque part, demande à Dieu. On a tous fait des erreurs, on sait, mais ressaisissez-vous. C'était ça mon thème de la fois passée. Aujourd'hui, là, cherchez à voir les qualités requises pour exercer des responsabilités dans l'église. Vous cherchez, vous lisez la parole, vous prenez 1 Timothée 3, là, vous lisez. Quand vous lisez là, vous allez comprendre comment se comporter. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les qualités qu'il faut pour les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a trop de pasteurs. Il y a trop, c'est les prophètes même, ils sont trop. Il y a trop de prophètes. Il y a trop de pasteurs. Celui qui s'élève aujourd'hui, il est prophète. Les pasteurs même sont peu, mais les prophètes, là, il y en a. Trop de prophètes, tout le monde est prophète. Il n'y a plus de docteurs même. Docteurs, même si tu les comptes, peut-être ils sont 2 dans tout. Sur 100, là, il y a 2. Mais aujourd'hui, là, les prophètes, là, sont comme ça. Et Jésus l'a dit. Il a dit dans Matthieu 24, là, à partir du verset 1, combien? Lisez ça. Lisez. Il dit dans les derniers temps, là, il y aura trop de prophètes. Ils viendront à mon nom. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Il dit, je ne les connais pas. Ne les suivez pas, je ne les connais pas. Ils ne sont pas de moi. C'est mon nom, ils prennent pour venir. C'est eux qui savent quelle qualité de femme ils veulent. Oh, un vrai pasteur, là, ce que Dieu lui donne, même si Dieu lui donne boubou, il prend boubou. Il ne regarde pas à beauté, il ne regarde pas à quoi. Il regarde dans boubou là, Dieu te m'a donné boubou là, mais dans boubou là, est-ce que ton esprit est dedans? Si boubou, Dieu dit oui là, boubou là sera sa femme. Enfant, ils vont faire là. Lui, si même s'il est beau, que la femme est boubou là, ils vont faire enfant mélange boubou et puis beauté et puis boubou, ils vont fabriquer cet enfant là, mais il dit, c'est Dieu qui m'a donné, je prends cet enfant. Bon pasteur là, quand son enfant a un problème là, il est là, il court. Il dit pas non. Aujourd'hui, c'est elle qui aime divorcer. Comme j'ai divorcé avec elle là, je vais même pas, son enfant est malade, son enfant est toi, débrouille-toi, prie pour tes enfants. Si comme enfant là, la personne là, c'est elle seule qui a fait, mais c'est pas elle toi. Et la pauvre femme, elle est là. Sac de riz, mais il n'est même pas capable de venir donner. Voilà, j'ai vu, tout à l'heure, là, j'ai vu on m'a amené un truc sur YouTube. Une journaliste qui était mariée à un pasteur. Parce que la pauvre femme aujourd'hui, là, ce qu'elle avait là, elle n'a plus. Elle est tombée, il n'y a rien. Une maladie même présentement, même on dit, elle est en train de lutter contre la mort. Le pasteur, là, il a quitté pour une autre femme. Il est parti vivre avec une autre femme. Et la pauvre, elle est dans la souffrance. Or, en son temps là, elle était journaliste, même directrice même d'une télévision de chez nous. Quand j'ai vu l'image, parce que j'ai vu cette femme, comment elle brillait, je ne veux pas dire son nom. Une belle femme. Aujourd'hui, cette femme-là, elle est en train de souffrir. Et le pasteur l'a abandonnée, il allait se marier à une autre femme. 3 femmes que le pasteur est parti marier là. Tu sais aussi ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça le problème. Ça là, si c'était un vrai pasteur qui était dans les qualités là, de 1 Timothée 3 là,
il allait dire, ma femme, je suis avec toi jusqu'au bout. Parce que quand tu te maries, puis tu dis oui pour le meilleur, pour le pire, là, vous restez là jusqu'à pour le meilleur, pour le pire. Elle t'a rien fait. Il y a une situation qui s'est présentée à vous tous. Ça a fait qu'aujourd'hui, elle est tombée, elle n'existe plus. Elle ne peut plus être ce qu'elle était. Pendant qu'elle est en train de mourir, là, toi, pasteur, qui dois s'asseoir, crier à Dieu pour que Dieu la ramène à la vie, pour que tout ce qu'elle a perdu, Dieu lui redonne. Là. Toi, tu la fuis et tu vas encore. C'est de ça que je parlais dans l'autre message. Vous voyez? Et quand on parle, on dit non. Il y en a qui disent, pourquoi vous parlez des faux pasteurs? Il y a un frère, là, Georges Nama. Il a raison. Parce que ce frère-là, il dénonce beaucoup de choses. Il y en a même qui disent, je ne veux pas le voir. Pourquoi tu le mets dans mon inbox? Mais tu ne veux pas le voir, pourquoi? C'est un frère. Si tu sais qu'il n'est pas dans la vérité, ce qu'il dit, c'est faux là. Il faut prier pour lui. Parce que quand ça ne vous arrange pas, vous dites qu'on ne veut pas le voir. Quand ça vous arrange, ah, il est bon. Donc, ces gens de pasteurs-là, fuyez-les. Frères, fuyez-les. Sœurs, fuyez-les. Toi-même, là, prie. Parce que ton cœur, là, c'est toi qui sais ce qui se passe dedans. Tu peux dire à une autre sœur, que si toi-même tu vois qu'elle est tranquille, là, tu dis, ma sœur, prie pour moi. Dieu donne des dons à qui il veut. Dieu, là, il donne ses dons à qui il veut. Mais il y en a qui les transforment en marchandises. Je dois prier pour toi, il faut payer. Il y en a qui les transforment en eux-mêmes leur propre don. Moi, mon don. Moi. Mais c'est Dieu qui t'a donné. Humilie-toi. Sœur, frère, sois souple. C'est pas pour toi. Le don, là, quand Dieu met en toi, là, c'est pour œuvrer pour lui. Dieu peut mettre son don à un animal. Même son wou, si c'est chien, il va te faire wou, bien si c'est grenouille, elle va faire grand, là, ça peut te guérir. Wou, ça peut te guérir. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut de son don. Donc, pardonnez, ne suivez pas la foule. Ne suivez pas le bruit. C'est du faux. Ceux qui sont effacés, cachés, en ce moment même là, où il y a tout ce qui se passe là, ils sont cachés en train de prier. Prier, gêner, prier. On n'entend même pas parler d'eux. Là même, là, la fin même qui est là-bas, là, il y a un frère qu'on appelle le frère David. Là, ses dîmes, ses offrandes qu'on lui donne. Là. Lui, il a pris, il est parti acheter sac de riz, huile, partout, camion, là, ça se promène dans Bigan là, pour donner à manger aux gens. Quand tu entends des femmes, et puis c'est pas que des chrétiens, hein, mais il y a des femmes même musulmanes. Elle dit on n'a pas mangé, on a faim. Il y en a même qui disent je vends mes arachides, mais à cause du coronavirus, arachides que je vends là, on dit on ne paye pas. Parce qu'ils ont peur de prendre coronavirus. Pour eux là, il y a coronavirus d'arachide. Oh, c'est ça, elle vend pour manger. Mais aujourd'hui là, elle ne peut pas. Donc si tu vois la foule qui suivait le frère David là, toi-même tu es là, tu dis, mais si tout le monde faisait ça, on allait gagner même d'autres personnes. Il se promène avec le cas comme ça, il distribue à manger. 10 000 offrandes. Il sait qu'il y a des fidèles qui sont ici, qui sont loin, qui ne peuvent rien. Leurs parents sont là-bas, tout est fermé. Ils ne peuvent pas retirer l'argent, ils ne peuvent rien faire. Il donne un sac, ne serait-ce qu'un sac de riz. Avec huile là. Même s'il a préparé, il a mis dessus pour manger, il a fait une bonne œuvre. Il y a des veuves parmi. Il y en a même qui disent, j'ai perdu mon mari, je n'ai pas. Ce frère-là, si vous le connaissez, lui qui a voulu ressusciter Arafat, DJ que vous appelez le chanteur qui est décédé là, c'est du même frère que je parle. Aujourd'hui, là, il est en train de se balader dans tout Abidjan, un camion, riz, huile, pour partager aux gens. Aux pauvres. Il ne trie pas. Il ne dit pas non, toi tu es musulman, tu n'es pas chrétien, non, je ne te donne pas. Tous ceux qui viennent à lui, là, il dit venez. Il essaie de partager. S'il y avait comme lui, là, 10, 15, 20, mais vous avez recueilli les dîmes jusqu'à, on ne sait même pas aujourd'hui où sont les dîmes. Où est ça? Dîmes offrandes, les gens ont faim. Où ça y est? Il y a les orphelins parmi. Ceux qu'on appelle microbes, ceux qu'on appelle enfants de rue, là. Il y en a qui ont perdu leurs parents. Ils ont besoin de manger. S'ils ne gagnent pas à manger, là, ils vont aller où?
il va traîner sous les ponts. Mais regardez ce que ce frère a fait aujourd'hui. Vous avez église ici, vous avez église à Abidjan là-bas. Mais dites à l'église d'Abidjan, faites pareil, ajoutez-vous aux frais. Mais non. Donc, voilà ce que je voulais aujourd'hui vous attirer votre attention. Je ne suis pas venue pour parler aujourd'hui des faux, mais j'attire aussi parce que je suis en colère. Mais il y a les bons. Eux tous ne sont pas faux. Donc, quand quelqu'un vient vers vous, quand on vous parle de Jésus, acceptez Jésus. Et venez d'abord. Maintenant, vous priez Jésus. Il va vous mettre dans le bon endroit, sur le bon chemin. Là où vous allez être, pour que vous appreniez, vous attacher réellement à Jésus. C'était ça aujourd'hui, mon message. Il y a des bons. Il n'y a pas que des faux. Soyez pas rebelles. Parce que Dieu, là, il nous a créés. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ à la croix, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut s'attacher à Jésus. Pour être sauvé, il faut t'attacher à Jésus. Il faut accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Ne reniez pas Dieu. Ne reniez pas son Fils Jésus-Christ. À cause des faux prophètes. Eux là, leur jugement là, c'est avec Dieu. Ne les suivez pas. Mais cherchez, il y en a de bons. Il y a des bons. Ils sont là. J'en connais beaucoup qui sont même dans Paris. Ils sont là. Il y en a aussi des faux. Les faux là, ils sont comme ça. Il y en a même là. Eux-mêmes, ils s'en vont chercher leur propre prophète. Quand le prophète va, il voit les esprits des dragons, des pitons, tout ça là, sur leur vie. Mais il y a les gens qui les suivent. Quelle prière ceux-là font pour toi? Tout ça là, ne les suivez pas. Venez à Jésus. Donnez-vous à Christ. Lui seul. Quand tu vas quelque part, on t'invite à toi, Seigneur, tu es ici. Moi, je suis nouvelle, je ne connais rien. Toi-même, là, oriente-moi. Le Seigneur Jésus va t'orienter. Mais ne refusez pas. Quand on vous parle de Jésus, ne dites pas non. Il y a trop de faux pasteurs. Les faux pasteurs, ils vont régler leurs problèmes avec Dieu. Donc, acceptez Jésus. Là où vous êtes en confinement, là, priez. Seigneur, nous voici. On ne sait rien. Prends-nous dans tes bras. Conduis-nous selon toi. Il y en a qui sont confrontés, qui sont actuellement dans les hôpitaux pour vouloir sauver, prier, qui s'occupent des personnes qui sont là-bas. Priez aussi pour eux, que Dieu les protège par son sang. Le Seigneur les protège par son sang, que Jésus-Christ ait la main sur eux. Il y en a des innocents qui meurent, qui sont à l'hôpital, qui luttent contre la mort, que le Seigneur Jésus-Christ les ressuscite, les guérisse et qu'ils sortent pour rendre témoignage. Comme moi, j'ai rendu mon témoignage, qu'ils puissent rendre leur témoignage. Donc, c'était moi. Que Dieu vous bénisse. Allez-y sur Ngomola TV. Cliquez, abonnez-vous. Vous aurez beaucoup de témoignages. Parce que parmi les faux, là, il y en a même qui tapent leur belle-mère. Ils sont là, ils sont suivis. Et ils disent, comme Dieu n'agit pas, ils prient parce que pour que leur belle-mère ne reste pas à la maison. Une vieille qui est quittée au village, qui est venue chez sa fille. Toi, tu dis, elle n'a qu'à partir. Elle va aller où? Sa fille n'a personne. Tu la prends, tu la tabasses bien, sous prétexte que Dieu n'agit pas. Donc, c'est toi-même qui vas agir maintenant. Et ils sont là. Ils sont là tous les jours. Au lieu d'éduquer les enfants qui viennent, les enfants, ils montent les enfants contre leurs parents. Parce qu'il n'est plus à elle, la maman. Donc, il va monter les enfants contre. Et puis, les parents sont là. Les enfants sont là, ils sont aigris. Quand la maman parle, la maman parle, parce que le papa a rempli ses oreilles. Et demain, là, c'est lui qui a la Bible. Il enseigne. Et il y a des gens, excusez-moi, mais vraiment, il y a des gens qui le suivent. Mais vous le suivez là, qu'est-ce qu'il vous enseigne? Qu'est-ce que vous allez apporter dans sa maison? Des gens même qui viennent là où ils prient, là, qui abandonnent leur femme, enfant, et puis ils viennent à leur maîtresse, ils ne sont pas mariés, ils viennent à leur maîtresse dans l'église, où lui il prie là. Et puis la femme légitime même est à la maison. Elle demande pardon à son mari, mais il ne veut pas. Mais toi, il faut régler ça. Mais si toi, le pasteur, même tu es dedans, là, tu vas régler quoi? Donc c'est de tout ça. Il y a des bons. Mais si vous demandez à Jésus, il va vous mettre sur les bons. Donc aujourd'hui, je m'arrête là. Soyez bénis. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Allez-y sur Ngomola TV. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi.
Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne n'est devant moi, tu es tout pour moi. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne n'est devant moi, tu es tout pour moi. Tous ces problèmes, tu pleures, ne pleure plus, donne ta vie à Jésus. Lui seul peut régler tes problèmes. Dis-lui que tu n'as personne, que lui seul, c'est lui seul qui peut régler. Même si tu es malade, crie. Moi j'étais malade, presque morte à l'hôpital, j'ai crié à Jésus, j'ai dit Seigneur, on m'a opéré ma tête, j'ai rendu mon témoignage. On a opéré ma tête, rupture d'anévrisme, où je devais même perdre. Ça dit, mais Jésus m'a... J'étais sur mon lit de l'hôpital. Christ est venu, il dit, ma fille, tu vas sortir d'ici. Prie, mais quand tu vas sortir, tu verras. Cette parole-là, je l'ai encore. J'ai rendu, allez-y sur Goma là, mon témoignage est là-bas. Mais quand je suis sortie aujourd'hui, me voilà. Quand je dis même aux gens que j'ai eu ça, ils disent, mais dis donc, mais tu as eu la chance. Eux, ils disent, ils appellent ça chance. Mais moi, je dis, je bénis Dieu. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, par son Fils Jésus-Christ. Je suis en vie. J'ai toute ma tête. Vous voyez un peu. Et il est le seul, il est mon Père. Et il dit, ça dit, mon Père seul, c'est toi seul qui es tout pour moi. Mon devant, mon derrière, c'est toi. À toi, appelle-le comme elle l'appelle, il faut l'appeler. Il n'y a que lui, sinon c'est pas pasteur, faux pasteur, ils sont pleins, sapés en sagacité. Ne les suivez pas, suivez Jésus-Christ. C'est mon final. Bisous, bisous. Allez-y, suivez-moi. Tu es tout pour moi, amour de Dieu.